Voilà. Honnêtement les gars, j'ai eu full malchance. Je sais pas comment c'est possible. J'ai tourné la vidéo, donc aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo de biceps. Deuxième fois que je fais la vidéo de biceps et c'est un petit peu décevant. Parce que j'aurais aimé qu'il y ait un pec, triceps et jambes entre temps. Mais bon, il n'y a pas eu. Pourquoi? Alors en fait les gars, tout simplement hier j'ai fait la vidéo pec, triceps, épaules. Trop cool. Genre franchement j'étais bien plus à l'aise avec la caméra, etc. Je filme, tout se passe super. J'ai acheté le trépied pour l'occasion. Je filme tout. Donc la séance elle est incroyable. J'ai une congestion de fou et tout. Je rentre chez moi. Je mets les vidéos sur l'ordinateur. Et là je vois bizarre. Mais on n'entend absolument pas ma voix. Alors j'ai du mal à comprendre ce qui s'est passé. Est-ce que j'ai inversé le micro receveur et le micro transmetteur? Est-ce que le micro était mal branché à la caméra? Est-ce que actuellement à l'heure où je parle le micro est bien branché à la caméra? Et bref, insupportable. On n'entendait pas du tout ma voix. Juste pour être bien sûr, voilà, je vais bien appuyer. Et ensuite, c'est pas le pire. Qu'est-ce qui se passe? Je vais pour importer la vidéo du Car Talk, donc de moment où on discute au début et de la fin. C'est marrant, mais mon ordinateur affiche 0 octet. Les deux vidéos étaient impossibles à transférer de la caméra. Sur la caméra, elles sont lisibles, elles marchent très bien. Mais quand je les mets sur l'ordinateur, elles font 0 octet. Je peux même pas les lancer. Ça marque que le fichier est corrompu ou je sais pas quoi. Alors que le fichier va très très bien, il est sur la caméra, je peux le regarder, tu vois. Bref, des galères sur des galères sur des galères. Donc qu'est-ce que je vais faire? Par sécurité, les vidéos trop longues ne seront pas trop longues en fait. Du coup le Car Talk du début, eh ben, je vais l'écourter un petit peu. Ou je vais le faire en plusieurs parties. Donc je vais cut, etc. Et voilà. Et le Car Talk de la fin, pareil, on va pas passer trop de temps à discuter. Ou alors je vais faire en plusieurs petites parties. Enfin bref. Aujourd'hui, dos biceps. Cette fois-ci, je fais les tractions. En plus, j'ai le trépied pour filmer, donc c'est pas problématique. On est un peu dans le speed, mais ça va. Franchement, ça va. J'ai du temps devant moi pour faire ma séance. On devrait être assez efficace. Donc, on commence par traction. J'aimerais bien faire 3 séries de traction à 40 kg, dont la première à 8 reps. Il faut que la première soit à 8 répétitions. Ça c'est non négociable, j'ai de la magnésie, etc. 8 reps à 40 kg pour la première. Le reste, on va essayer de plafonner entre 5 et 7. Ce serait pas mal. Ensuite, deuxième exercice, j'ai fait du T-barreau la dernière fois. Donc on va faire un genre de pullover à la machine. Je sais pas si vous avez regardé Blood and Guts, les vieilles vidéos de musculation. Mais dedans, il le fait. Donc j'ai la même machine à mon fitness park. En vrai, c'est pas. Ensuite, on aura du tirage horizontal. Et une fois que c'est fini, peut-être pas notre cheat curl parce qu'on l'a déjà fait la dernière fois. Plutôt du hammer curl, je pense. Ouais, hammer curl cette fois-ci. Et je vais travailler les avant-bras. Je sais pas si je le filme. Dites-moi ce que vous en pensez. Vous savez ce que je vais faire? Le jour de repos que j'ai cette semaine-là, donc dans 2 jours, je vais le skip. Enfin, je vais pas le skip, mais je vais pas faire de gros muscles et je vais faire juste les avant-bras et je vais filmer cette partie-là et je vais vous montrer comment j'entraîne mes avant-bras. Parce qu'on me demande souvent qu'est-ce que je fais pour ça. Et comme je fais pas d'exercice trop conventionnel, ben, je comprends que vous posiez la question. Tac. On voit rien du tout, sa mère. Voilà. Bref. En fait, si on voit, hein, mais c'est juste moi qui vois mal avec le reflet. Aussi, j'aimerais revenir sur un point. J'ai une bonne nouvelle. Peu de gens sont au courant, mais en octobre, pour Halloween, en fait, Halloween c'est ma fête préférée. Voilà, pour ceux qui n'étaient pas au courant, Halloween c'est ma fête préférée. Et du coup, pour Halloween, j'ai décidé de le passer dans la culture un peu américaine, mais sans que ce soit trop américain non plus. Du coup, je pars au Québec, à Montréal, le 26 octobre. Et dans cette mesure, j'ai réussi à convaincre ma copine, qui est d'ailleurs très partante, ma copine, que dis-je, ma femme, pour faire des séances de sport dans des salles de musculation à l'américaine. Donc je sais pas si vous voyez un peu à la Planet Fitness, des trucs comme ça. Et je me suis dit ça peut être grave bien de faire une séance avec ma meuf, de faire une séance dans le cadre à l'américaine et surtout de le filmer et de faire des vidéos. Donc à voir si je fais 1 ou 2 vidéos, si je vois que ça empiète un peu trop sur ma vie privée à ce moment-là, etc. Que ça me permet pas d'être focus sur mes vacances.
ça sera que 2 vidéos. Sinon, si ça se passe très bien, on fera un peu plus, on verra en fonction du nombre de séances qu'on fait. Mais en tout cas, j'ai vraiment envie de tester, voir ce que ça donne là-bas. J'ai vraiment envie de voir si ça peut être intéressant, si ça peut vous plaire aussi. Si vous voulez des vidéos à Montréal, les gars, dites-le moi. Il faudra que je regarde sur internet pour que je vois à peu près où est-ce qu'il y a des salles qui sont disponibles. Mais bon, n'hésitez pas à me le dire. Du coup, bah écoutez, je crois qu'on a fait plus ou moins le point. Là, j'ai acheté. Bon, alors, ok. Vous allez vous dire, ouais, le mec il était sponsor Nutrimuscle à un moment, il avait de la whey de qualité, etc. Et là, il nous présente ça. Alors oui, j'ai de la whey action. Mais écoutez, les temps sont durs. Je n'ai plus de partenariat Nutrimuscle. Parce que j'ai souhaité me séparer d'eux. Et que j'ai arrêté les réseaux en plus à un moment. Le mec il faisait partenariat Nutrimuscle, il achète de la whey action, etc. C'est quoi le downgrade? Bon, ok. Mais les mecs, les temps sont durs. Je préfère me prendre une petite whey. Peut-être la qualité est pas ouf, mais je m'en fous. Franchement, pour le coup là, je m'en fous. Ça me permet d'avoir des calories plus facilement, ça me permet d'avoir des protéines plus facilement, donc voilà, c'est bon, hein. On va pas cracher dans la soupe non plus. Bref, j'arrive au Cora, je prends mon pré-workout, je prends quelques glucides, je vois Paul, mon ref, la priorité, et je vous reprends à la salle. Donc on se retrouve avec les tractions. Allez. J'ai mis le micro au niveau de la cravate pour qu'on m'entende un petit peu mieux. Et je vais le déplacer au moment de la série. Alors, musique. Je sais pas qu'on m'entend bien. Ah bon. Ok. Bon. J'avais prédit 8 reps. J'en ai fait 7, 6,5. C'est un peu décevant, je dois l'avouer. Mais ça fait 2 semaines que je skip les tractions. Ma chérie, ça fait 2 semaines que je skip les tractions et je pense que j'ai perdu en level déjà. Il y a une bonne lumière. Ouais, lumière de merde. Là, ça va, frère. Elle est trop blanche. Ah. 7 reps, je suis un peu dégoûté. On est fatigué en ce moment. Et encore 6. Ça c'est vraiment le minimum. Et moi, j'ai une série 40. Deuxième série, je reste à 40. Je pense que par souci de simplicité, je vais filmer 2 séries par exercice. J'espère qu'on m'entend. Par souci de simplicité, je vais filmer 2 séries par exercice, ça sera bien plus simple. Le reste, j'ai la flemme. Trop long. C'est dans le micro, il est quand même trop chaud. Ouais, s'il marche quoi. Séance dernière, il a quand même pas marché quoi. Il est tout petit. Enfin bref. Plus fatigant avec les tractions, franchement, c'est vraiment les lombaires. J'ai les lombaires qui prennent dans la gueule à chaque fois. Dès que je passe plus de 20 secondes avec les 40 kg sur les lombaires, là je le sens, ça tire, c'est désagréable, mais à un point inexplicable. Enfin bref. Allez. 6 reps minimum quoi. Mais ça ne soit pas propre. Allez, une dernière. Oh là 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 là. On va s'arrêter là. Puis on va reprendre sur le... Comment ça s'appelle déjà? On va le pullover à la machine. Allez. Pourquoi je l'adore? Parce que déjà elle dispose d'une ceinture, donc ça permet d'être bien stable. Ouais, je vais faire une démonstration en direct. On va monter en gamme progressivement, je vais m'échauffer. Doucement mais sûrement. Voilà. Bon. Je suis arrivé à ma charge de travail. J'ai mis 2, 4, 6,
7, 140 kg, enfin 70 de chaque côté. Théoriquement ça devrait le faire, j'espère. Le problème c'est que la dernière fois j'avais mis 130 et les câbles qui servent à maintenir la machine ici ont cassé net. Et ça c'est légèrement problématique parce que j'ai pas pu utiliser la machine pendant quelques temps. Mais bon, on va espérer que ça casse pas cette fois-ci. Au pire des cas, il fallait acheter des machines plus performantes Fitness Park. Donc, ça tâche. On va juste changer l'emplacement du mic. Voilà. Un vrai petit délice. Putain. Voilà, un régal. J'espère que vous m'entendez bien. Allez mes amours. Oh, Paul qui arrive en plus, magnifique. Ok, trop lourd. Trop lourd, je me suis emporté. On enlève 20 kilos. On enlève 20 kilos. Comme ma chérie. L'autre la ceinture. L'autre la ceinture que tu utilisais pour être chaud. Je l'ai rendu au gars. Ah ouais, je vais juste taper la ceinture pour la pièce du monde. J'en ai rien à foutre, on enlève 20 kilos. Trop lourd. Je sais pas ce qui m'a pris là, je suis une merde. Oh là là. Le mouvement il pue du cul. Pardon pour le bruit. Ah. Bon, en soi, je sais pas combien j'ai fait de rep prof, j'ai même pas compté. J'avais pas de musique, j'avais rien. J'avais Paul qui attendait pour me poser une question. Mais bon, c'était trop lourd pour moi. On va repasser à 100... Attendez. 120 125. Attendez, non, 130. Imaginez, il y a un pro de cette machine qui vient en commentaire et qui me dit ouais mec, c'est le pire mouvement que j'ai jamais vu de ma vie, tu le fais trop mal. Suicide-toi. Et je me suis suicidé. Et dans la vie, faut pas aller plus loin que ça. Allez, go. Jésus. Oh. Eh ben, je crois que c'est encore un peu trop lourd. Ah. Oh. On enlève encore 10. Ok, sinon j'ai retiré les poids. On essaie de faire ça proprement pour la dernière. Allez. On va dégager. C'est là, il va dégager de mon chemin. Oh, allez. Ah, ça va, on va pas pousser plus loin. Oh. On va pas chercher plus loin que ça, hein, c'est déjà pas mal. 3 séries. Je suis bien buté, là j'ai le dos bien pumpé, je le sens. C'est vraiment un petit délice. Oh, attendez.
Et voilà. Voilà. Un nouveau petit délice du chef. Avec cette prise. On va s'échauffer. Oh là là. Ce boucan. On va s'échauffer progressivement. Je vais pas filmer l'échauffement parce qu'on va s'emmerder. Hein. Hop. Et je vais monter en douceur. Du coup, tirage horizontal à la poulie. Je vais changer les angles régulièrement pour que vous puissiez le voir. Mais bon, allez. Le problème avec cet exercice, c'est que je connais même pas encore ma charge de travail correctement. Je l'ai fait une seule fois dans ma vie, la semaine dernière, et je l'ai implémenté récemment et je sais pas vraiment quelle charge il me faut. Je dirais que je suis à 70, je dirais qu'à 65 ça aurait été mieux. Je sais pas trop. Ah, les bras sont voraces, j'ai l'impression. Ouh. Oh. Ok. Un truc qui me gêne particulièrement avec le... Putain. Hop. Mais qu'est-ce que c'est que cette caméra de merde? Je disais donc, un truc qui me gêne plus particulièrement, quelque chose qui me gêne en particulier avec le curl marteau, c'est que j'ai du mal à savoir à quel moment j'arrive à l'échec ou pas. C'est super frustrant parce que je tape dedans, à un moment il y a beaucoup plus de rebond, il y a beaucoup plus d'inertie, et pour autant,
toujours pas l'impression que je suis vraiment à l'échec. Donc est-ce que l'échec c'est à partir du moment où le mouvement parfaitement effectué s'arrête, ou est-ce que c'est à partir du moment où même avec du rebond je peux plus? Parce que je connais des mecs qui font ça tout du long, tu sais. Je sais pas trop. Oh là 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 là. Les amis. Putain de merde. Je vais faire un accident, je vais... C'est quoi ce cul là? Voilà. Les amis, que pensez de cette séance? Du positif. Que pensez de cette séance? Du positif. Ça s'est bien passé. J'ai peut-être compris pourquoi la dernière fois quand j'ai voulu transférer mes vidéos de mon appareil photo jusqu'à l'ordinateur, les grosses vidéos ne se sont pas transférées et c'était marqué 0 octet. Pourquoi? Parce que je l'ai fait avec un câble USB. Et il se peut, selon mon bien-aimé Rednine, il se peut qu'en fait il fallait que j'ai un lecteur de carte SD que j'achète sur Amazon ou qui est compris dans l'ordinateur, mais moi étant donné que j'ai une tour, je pense pas que ce soit compris. Et c'est ça qui m'empêche de lire ma vidéo, qui fait qu'elle est à 0 octet. Bon, le problème de son, c'est juste moi qui suis autiste et j'ai pas réussi à régler le son. Néanmoins, il se peut que le problème de transfert des vidéos soit dû au fait que j'ai essayé de faire ça un peu à la merde, quoi. Voilà, bon, bref. On change de sujet. Revenons sur la séance. Je vais être bref et efficace. Les tractions, mid. Franchement, mid. Je dirais que je mets 10 sur 20. Allez, je mets 12. Je mets 12 sur 20. Pourquoi? Parce que en soi, j'ai quand même fait les tractions à 40 kg. Je pensais que je pensais potentiellement que j'arriverais pas à les faire, vous voyez. Mais d'un côté, j'ai réussi à les faire, c'est déjà une bonne nouvelle. Donc j'avais assez la forme pour réussir. En même temps, à 3700 calories, j'ose espérer que je peux quand même faire mes tractions et ne pas perdre en perf. Alors là, le feu rouge, je crois que je vais bien le skip. Voilà, comme il faut. Au-delà de ça, j'ai galéré. Donc on va quand même mettre 12 sur 20. Mais je l'ai fait, donc 12, voilà. L'exécution n'était pas parfaite. La dernière fois j'étais trop chaud, j'avais quasiment fait 10 reps, ça c'était clean et tout. Mais aujourd'hui, dès le début, même à vide, je le sentais pas. Bref. On passe ensuite au tirage pullover. Là aussi, pas trop de force. Je me suis vraiment buté ces derniers temps, donc il se peut que j'ai un peu le système nerveux KO, je sais pas, avec la vidéo, etc. Ça m'a un peu stressé, mais c'est quand même correct. 120, 130, 140, j'ai fait les 3. Et tirage horizontal. Alors ça, en toute franchise, je ne sais pas. J'ai fait 2 fois cet exercice dans ma vie, aujourd'hui et la dernière fois. La dernière fois, c'était un peu pour tester. Je sais plus combien j'avais mis entre 60 et 80. Là, il me semble que j'ai mis 70. Ouais, je regarderai les rushs, mais c'est 70. Hein. Je vais le noter d'ailleurs dans mon petit calepin. Et donc, on va partir de ce 70 pour progresser. Le mouvement n'était pas parfait, donc il se peut que je baisse un petit peu pour corriger parfaitement, créer des fondations solides et passer plus loin. Oh là 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 là, les gens qui roulent en trottinette électrique au milieu de l'autoroute. Oh là là. Pitié. Pitié. Je t'en supplie, achète un vélo, achète une... Bref, passons. Ensuite j'ai fait curl marteau. Curl marteau, ça s'est relativement bien passé, 24 kilos. Bon alors pour certains ça va paraître être une perf de merde, mais pour moi c'est beaucoup. Surtout que les poids, la prise du poids, elle est comme ça mon ref.
comment tu veux avoir un bon grip avec une poignée qui fait la taille de ma cuisse? Genre, j'arrive pas à gripper le poids. Mais bon, c'est pas très grave. Au-delà de ça, bah, c'était relativement une séance correcte. J'étais bien plus à l'aise qu'avec la première vidéo où j'étais vraiment, je sais pas, stressé et tout. Là, ça va beaucoup mieux. J'ai pas eu de mal à poser ma caméra au milieu de tout le monde et discuter. Bon, il y a des moments où je voyais pas vraiment l'intérêt de discuter, où j'avais rien à dire, donc je préfère ne pas combler le vide. Je préfère être transparent avec vous. Vous voyez, si j'ai rien à dire, bah, je fais ma série, je ferme ma gueule et c'est réglé. Voilà. Ensuite, bah écoutez, pas grand chose à dire de plus. Demain, malheureusement, je travaille beaucoup, donc ça va m'empêcher de faire une vidéo. Donc, soit le jour suivant. Non, la prochaine vidéo, ça sera pas un legs ni un push, ça sera, comme j'avais dit, les avant-bras. Voilà. Petite vidéo, elle sera courte, donc on discutera peut-être un peu plus avant, on discutera peut-être un peu plus après. Et la vidéo, ça sera vraiment mes 2 exercices avant-bras. Je pense qu'ils peuvent vous plaire parce que c'est des exercices qui sont optimaux. Je suis pas un grand fan non plus de tout ce qui est un peu geek en mode oui, il faut que ce soit parfaitement optimal, il faut que... Bon, tu vois, en mode ok, j'ai à cœur d'avoir un exercice qui est intéressant mécaniquement et intéressant d'un point de vue hypertrophie et qui est le plus optimal possible. Mais bon, si ça me coûte de devoir rentrer dans tout ce qui est vocabulaire, Mesocycle 1, Protocycle 4, bref, non, tu vois, non. On reste sur du simple, on va à la salle, on lève les poids, on revient à la maison, on mange bien, on dort bien, et voilà. Si on peut optimiser un petit peu l'entraînement, on le fait, mais bon, on va pas commencer à faire spémat à la muscu, parce que sinon je pense qu'on n'en a pas fini. Mais bon, voilà, il faut savoir faire la part des choses, pas faire le geek, mais à la fois pas faire le teuteux et se dire bon bah vas-y, je vais à la salle, je vais faire 25 reps avec 3 kg d'élévation latérale parce que c'est un exercice fibre rapide, ils ont besoin de... Bref, j'ai assez fait Golemont. Le mot Golemont, j'adore. Je crois qu'on a plus ou moins tout dit. J'ai acheté de la whey, clear, c'est comme du iced tea que tu mets dans l'eau. Mais ça fait de la whey en fait. Genre, ça a l'air intéressant, donc je vais le tester aujourd'hui. Voilà. On a fait le tour du... Ouais, on a fait le tour de ce qu'on avait à dire. Donc, on se revoit pour la prochaine vidéo qui sera, si tout va bien, avant-bras. Après, en toute franchise, je sais que je suis pas le plus pointilleux sur ce genre de détails. Je suis pas du genre à faire une vidéo par jour non plus. Et je suis pas du genre à vous dire ah vas-y, on fait une vidéo jambes, ça sera 100% jambes. Il se peut que je me trompe et il se peut qu'au final la vidéo jambes soit une vidéo avant-bras ou que la vidéo avant-bras soit une vidéo pec. On verra en fonction de mon emploi du temps. Voilà. Mais en tout cas, merci d'avoir regardé si vous avez tout regardé. Et on se dit à la prochaine. Ah bah super, la ceinture qui me retient. Gros bisous.